Et je vous le disais, la publication de ces premières images marque le début officiel du tout premier cycle d'observation scientifique du télescope dont nous parle l'astrophysicien et directeur de l'Observatoire universitaire Diyar, Zoher Ben Khaldoun, que je vous propose d'écouter. S'agissant de l'image qui a été montrée hier dans une conférence de presse par le président américain, elle provient donc du télescope James Webb Space Telescope. Ce télescope est venu remplacer le Hubble Space Telescope, télescope Hubble, qui a donné déjà des informations et des images spectaculaires et pleines d'informations pour les spécialistes. Ce télescope est 3 fois plus grand en diamètre. Il fait 6 mètres de diamètre, alors que Hubble faisait seulement 2 mètres. Et en optique, lorsqu'on augmente la taille des miroirs des télescopes, la puissance ou le rendement augmente d'une façon exponentielle et non pas linéaire. Et donc, on s'attendait à avoir des résultats beaucoup plus performants, évidemment, que ceux donnés par Hubble. Et donc, effectivement, cette première image montre un cluster de galaxies. C'est un ensemble de galaxies situées dans une région du ciel. Il a fallu pratiquement 12 heures et demie d'observation. Et donc, on a composé ces 12 heures et demie d'observation. Et ceci a permis de montrer des milliers de galaxies dans cette photo. Mais surtout, on s'attend à ce qu'on trouve la galaxie la plus lointaine jamais observée, et qui est estimé à 13,6 milliards d'années. Ça veut dire qu'on s'approche beaucoup du Big Bang, qui est estimé, lui, à 13,8 milliards d'années. Et en plus de cela, si on voit bien l'image, on observe une déformation des galaxies due au phénomène qu'on appelle l'antigravitationnel. Ce phénomène est très bien expliqué par la relativité générale d'Einstein. Et donc qui théorise ou qui permet d'écrire sous forme d'équation la déformation de l'espace-temps. Et donc de ces déformations de galaxies, on peut déduire la courbure. Et si on connaît la courbure, on peut remonter à l'instant du Big Bang et donc à l'âge de l'univers. Voilà pour ce qui est observé. Maintenant, on attend encore beaucoup plus et aujourd'hui même, il y aura d'autres annonces, d'autres images. Et parmi les informations qu'on attend de ce télescope, c'est l'étude des atmosphères des exoplanètes. Là, vous le savez, il y a maintenant plus de 5000 exoplanètes déjà détectées. Un bon nombre d'entre elles sont situées dans ce qu'on appelle la zone habitable. Et ça veut dire la zone où la vie peut exister. Mais on a besoin de mesurer avec précision leur atmosphère. La technologie actuelle ne le permet pas. Ce télescope va pouvoir détecter quelques molécules qui sont ce qu'on appelle les biomarqueurs et donc qui nous renseigneront un peu plus sur la possibilité d'existence de vie dans certaines exoplanètes.